Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook. Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que la faveur, que la miséricorde, que la bonté de Dieu soit votre partage. Bienvenue ce matin, bienvenue dans la présence de Dieu. Et je crois que vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour recevoir la grâce. Je crois que vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment. Je crois que vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour recevoir la grâce, pour recevoir la faveur, pour recevoir la bénédiction. Vous êtes sur Rema Web, votre chaîne de prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la bonté de Dieu, que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu, que la bénédiction de Dieu, que la miséricorde de Dieu, que la paix de Dieu, que la prospérité de Dieu, que la sainteté de Dieu, que la splendeur de Dieu, que la lumière de Dieu, que la présence de Dieu, que l'onction du Saint-Esprit soit votre partage. C'est Joël Onekanda. Et quel privilège de passer ce matin et de prier avec vous. Quel privilège que le Seigneur m'a fait d'être parmi un de ses serviteurs par sa grâce, afin de prier la prière de relèvement, la prière pour le réveil spirituel. Vraiment, soyez puissamment bénis. Bien-aimés, c'est parti. En ce jour, Dieu m'a mis à cœur de prier. Pourquoi? Pour que nous ayons le réveil par le Saint-Esprit. Amen. Le réveil par le Saint-Esprit. Dieu, le réveil par le Saint-Esprit. Le réveil par le Saint-Esprit. C'est quoi le réveil? Le réveil, c'est l'action de se réveiller. Amen. Dis tout d'abord, homme de Dieu, avance pour que j'avance. C'est quoi le réveil? Le réveil, c'est l'action de se réveiller du sommeil spirituel. Cela veut dire que tu quittes l'état de l'inconscience afin d'entrer dans un état de conscience. Cela veut dire que tu quittes l'inconscience et entrer dans la conscience. Dieu, c'est le Dieu de réveil. Ce n'est pas un Dieu de sommeil. Ce n'est pas un Dieu de ténèbres. Et quand je parle de réveil spirituel, cela veut dire tu quittes l'inconscience spirituelle et tu entres dans la conscience spirituelle. Éphésiens chapitre 5, verset 14, il est écrit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et réveille-toi d'entre les morts, et Christ te clairira.
Il est écrit aussi dans le livre de Ésaïe, chapitre 61, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc la volonté de Dieu est que nous puissions nous réveiller de tout sommeil spirituel. Et pendant ces 21 jours, Dieu va te toucher. Pendant ce temps où nous prions, l'Éternel va te toucher et tu vas te réveiller. Je dis, pendant ce temps où nous prions, l'Éternel va te toucher et tu vas te réveiller. Satan, lorsqu'il veut te détruire, il commence premièrement de t'aveugler. Car Satan veut vraiment te détruire. Il va t'aveugler. Vous allez voir l'histoire de Samson. Samson était un homme qui avait l'onction. Déjà dans le ventre de sa mère, il avait reçu le Saint-Esprit. Et Samson avait terrorisé le Philistin pendant plusieurs années. Mais nous voyons cependant, il y avait une femme au nom de Delilah. Delilah qui était une très mauvaise femme, une femme philistine. Et cette femme avait comme but de détruire la vie de Samson. Elle a trompé Samson. Nous allons voir dans la Bible qu'on avait coupé le cheveu de Samson. Quelque temps plus tard, Samson avait perdu la force et il se retrouva dans le main de Philistin. Et le Philistin était dans la joie. Mais qu'est-ce que le Philistin avait fait? Ils avaient creusé, ils avaient détruit, ils avaient pris les yeux de Samson. Ils avaient détruit, ils ont aveuglé Samson pour que Samson ne voie pas. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Satan ne veut pas que tu voies. Ici, je ne parle pas de l'œil physique, mais je parle plutôt des yeux, l'œil spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous avons l'œil physique. L'œil que tu as, c'est l'œil physique. Tu peux voir avec ça, mais aussi l'œil spirituel qui te permet de voir ce qui est invisible. Et Satan, souvent, il permet que nous ayons seulement l'œil physique, mais pas l'œil spirituel. Et la volonté de Dieu est que tu vois spirituellement. Parce que Dieu veut que tu opères en esprit. Il est lui-même esprit. Il est écrit dans la parole que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Donc le réveil spirituel, c'est lorsque tu te réveilles spirituellement et tu prennes conscience de réalité. Tu prennes conscience que ça, c'est un péché. Quelqu'un qui pêche, il n'est pas conscient. Il y a des gens qui pêchent, ils ne savent pas qu'ils pêchent parce que Satan l'a aveuglé. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. On dit pécher, ce n'est pas bon. Il y a des conséquences quand on pêche. Il y a des conséquences quand on vole. Il y a des conséquences quand on insulte. Il y a des conséquences quand on est méchant. Il y a des conséquences, bien-aimé, quand tu couches avec une femme détruite. Il y aura des conséquences quand tu couches avec un homme détruit. Il y aura des conséquences quand tu pratiques l'abomination, quand tu pratiques l'idolâtrie. Mais le problème est que les gens sont aveuglés, ils ne comprennent pas. Quelqu'un qui est éveillé, il va savoir que, ok, Dieu interdit, je ne peux pas faire cela. Que dit la Bible? Éphésiens chapitre 1, verset 16. Il est écrit ainsi, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Voyez, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Je pense que c'est verset quand même long. Ici, on voit l'apôtre Paul qui est en train de prier. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Il est en train de prier pour que le chrétien qui était dans la ville d'Éphèse puisse être illuminé. En fait, que leurs yeux spirituels s'ouvrent pour qu'ils comprennent, pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul est en train de prier pour l'illumination, pour le réveil des yeux spirituels de chrétiens qui étaient dans la ville d'Éphèse. Aujourd'hui, nous allons prier pour que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur, pour que nous comprenions qui nous sommes dans le Seigneur, pour que nous comprenions, bien-aimés, que nous ne sommes pas de n'importe qui, mais nous sommes plutôt, nous ne sommes pas de n'importe qui, nous ne sommes pas n'importe quel peuple, nous sommes un peuple acquis, nous sommes une nation sainte, nous sommes un sacerdoce royal. Mon frère, dans le royaume des dieux, tu es un prêtre. Ma sœur, dans le royaume des dieux, tu es un souverain sacrificateur. En fait, Dieu t'a choisi pour que tu exerces un rôle particulier dans son royaume. Et ce matin, nous allons prier pour que nos yeux spirituels s'ouvrent. Dans le livre de Genèse, chapitre 15, on voit Abraham. Abraham, Dieu l'avait promis. Abraham attendait les promesses de Dieu. Mais ça avait tellement duré qu'Abraham avait du mal à patienter.
Abraham avait du mal à patienter, bien-aimé dans le Seigneur. Ah, Dieu, homme de Dieu, avance. Je vais expliquer l'histoire d'Abraham. Après, nous allons prier. C'est dans Genèse chapitre 15. Que dit la Bible? La Bible déclare qu'après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et la Bible déclare, Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est plutôt celui qui sortira de tes entrées qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit d'ailleurs, il dit: Abraham, regarde vers le ciel, compte les étoiles si tu peux le compter. Il lui dit: Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham avait reçu les promesses de Dieu. Mais plus le temps passait, Abraham avait du mal. Elle avait du mal à attendre parce qu'il se disait: je vais bientôt mourir, je vais partir et ce n'est pas ce que tu m'avais dit, Seigneur. Jusque-là, je n'ai pas d'enfant. Dieu lui a dit: non, Abraham, ce n'est pas ça. Ce n'est pas Eliezer de Damas, mais c'est plutôt celui qui sortira de tes entrées. Et Dieu dit: Abraham, regarde vers le ciel. En d'autres termes, Dieu dit: Abraham, vois le ciel, vois le ciel. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur, mon frère, pour qu'on prie, pour le réveiller par le Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que tu regardes vers le ciel, parce que le ciel viendra à ton secours. Il ne faut pas regarder ce qui se passe dans ta vie. Ce qui se passe, c'est une réalité, oui. Mais il y a aussi quelque chose que tu ne vois pas. La réalité, oui, mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Ce matin, Dieu est en train de t'interpeller en te disant: ne t'inquiète pas. Plutôt, ouvre tes yeux spirituels. Et nous allons prier ce matin pour que Dieu ouvre nos yeux spirituels par le Saint-Esprit. Nous allons prier ce matin pour que nos yeux spirituels s'ouvrent par le Saint-Esprit. Je prie et je décrète au nom de Jésus de Nazareth, pendant ce temps que nous allons prier, et qu'en ce jour, que tes yeux spirituels s'ouvrent, afin que tu comprennes des réalités spirituelles, afin que tu comprennes que tu n'es pas seul, afin que tu comprennes que Dieu marche avec toi, afin que tu comprennes que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est possible par le Saint-Esprit. Le réveil. Tout d'abord, avant de réveiller ta famille, avant de réveiller des nations, il faut qu'il y ait tout d'abord un réveil individuel entre toi et Dieu. Dieu doit te réveiller. J'ai pris que Dieu te réveille ce matin, que tu te réveilles du sommeil spirituel. La Bible me dit, dans Ésaïe 60, 61, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. J'ai pris ce matin que le Saint-Esprit ouvre tes yeux, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux et que tu reçois un réveil spirituel, un réveil de ta destinée, un réveil de ta destinée. Parce que Dieu va commencer premièrement avec toi. Après, par toi, il va toucher ta famille. Après, par toi, il va toucher tes voisins. Après, par toi, il va toucher la nation. Par toi, il va toucher le territoire. Par toi, il va toucher des nations. Dans le nom de Jésus, Jésus avait dit à ses disciples, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai pris ce matin que le Saint-Esprit te réveille. J'ai pris ce matin que le Saint-Esprit te réveille pour que tu comprennes qui tu es, pour que tu comprennes le temps où nous sommes. Il est écrit: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Jésus revient bientôt. Ce n'est plus le temps, ce n'est plus le moment où tu te retrouves dans un sommeil spirituel. Jésus revient pour prendre son église. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez la guerre entre Israël et les Arabes. Regardez ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Regardez ce qui se passe dans le monde, les réchauffements climatiques. Il y a des inondations, il y a des famines. Tout cela, bien aimé, doit nous interpeller que le temps n'est pas bon. J'ai pris au nom de Jésus que tu te réveilles, que tu te réveilles, que tu te réveilles, que tu te réveilles. Mais ce n'est pas de toi-même, par le Saint-Esprit. Tu vas te réveiller par le Saint-Esprit. J'ai dit, tu vas te réveiller par le Saint-Esprit. Rebataria basaka. Élevez la main droite, commencez à dire merci à Dieu. Priez au nom de Jésus. Tendre Père, merci pour ta grâce. Tendre Père, merci pour ta faveur. Tendre Père, merci pour ta miséricorde.
Merci parce que tu es notre Dieu, tu es notre paix, tu es notre joie. Nous t'aimons, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Nous t'aimons, Seigneur, parce que c'est toi qui as déversé ton amour dans nos vies, afin que nous soyons comme toi. Nous t'aimons, toi le Saint d'Israël. Nous te célébrons, toi qui es notre paix, notre joie et notre bonheur. Merci pour ce matin, Seigneur. Tu es le Dieu en qui nous avons cru. Merci, Saint d'Israël. Nous te célébrons, toi qui es Dieu, le Dieu infaillible, le Dieu insondable. Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons de multiples actions de grâce. Père, nous te célébrons, tu es Dieu. Merci pour cette prière matinale. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Il est dit que c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous t'élèvons, Père, toi qui es notre Dieu. Nous te remercions, toi qui fais au-delà de ce que nous voyons, au-delà de nos limites, au-delà de nos attentes. Béni soit ton nom, toi le témoin fidèle. Béni soit ton nom, toi le Père de gloire, le Père éternel. Béni soit ton nom, le Dieu qui nous a aimés, qui nous aime et qui nous aimera pour toujours. Béni soit ton nom, l'incomparable Dieu, le Dieu insondable, infaillible, c'est toi. Père, sois béni. Père, sois glorifié. Père, sois élevé. Père, sois exalté au-dessus de tout. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Tu fais au-delà de tout ce que nous pouvons voir. Tu fais au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Tu fais au-delà de nos attentes. Au-delà Seigneur. Béni soit ton nom, sois le Père de gloire. Béni soit ton nom, sois le Père éternel. Béni soit ton nom, sois l'ami fidèle. Béni soit ton nom, le Dieu qui était, qui est et qui sera pour toujours. Béni soit ton nom, le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Béni soit ton nom, l'ami fidèle, c'est toi. Rebatalibia seke. Béni soit ton nom, toi qui es notre Dieu, notre paix et notre joie. Béni soit ton nom, Père, pour ce temps que tu nous as donné. Béni soit ton nom, toi, le véritable, le Père des gloires, le Père éternel. Béni soit ton nom, le Dieu insondable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni soit ton nom, le Dieu qui illumine les yeux de nos cœurs. Béni soit ton nom, le Dieu qui parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Béni soit ton nom, le véritable Dieu, le Dieu infaillible. Béni soit ton nom, le Père de gloire. Tu nous as aimés, Seigneur. C'est toi qui nous as aimés. Il est écrit, lorsque nous étions le pécheurs, Christ était mort pour nous. Béni soit ton nom, toi qui nous as aimés avec un amour parfait. Jean 3,16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Béni soit ton nom, toi qui nous as donné la vie éternelle. Béni soit ton nom, le Dieu insondable, imbattable. Béni soit ton nom, le puissant de Jacob. Béni soit ton nom, le Dieu qui était, qui est et qui sera pour toujours. Béni soit ton nom, le fidèle, le véritable. Béni soit ton nom, toi qui es la source de notre vie, la source de tout ce que nous avons. Béni soit ton nom, Adonai Nissi, le Dieu en qui nous avons cru. Béni soit ton nom, Adonai Rapha, le Dieu qui guérit. Béni soit ton nom, le Père de gloire, le Père éternel. Béni soit ton nom, le Dieu qui nous fortifie et le Dieu qui nous soutient, c'est toi. Père, je te dis merci. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, écoutez, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de prier pour le réveil par le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Jésus n'est pas avec nous physiquement? Jésus n'est pas avec nous physiquement parce que ça fait déjà plus de 2024 ans passés qu'il a été enlevé dans le ciel. Il était monté au ciel afin de récupérer les trônes et de préparer un endroit pour nous. Et il ne pouvait pas laisser ses disciples seuls, orphelins, comme je peux dire. Il devrait leur envoyer qui? Le Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, cela veut dire 40 jours après son ascension, il avait envoyé son esprit, le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ, mais dans une forme invisible. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est notre ami. Il est celui qui doit nous conduire et de nous rappeler tout ce que le Seigneur Jésus-Christ avait appris à ses disciples. Parce que tu n'as pas vu la vie de Jésus. Tu n'as pas témoigné la vie de Jésus. Mais le Saint-Esprit, il va témoigner la vie de Jésus.
Le Saint-Esprit, quand il vient, il va te rappeler qui Jésus était, ce que Jésus faisait sur la terre. Le Saint-Esprit, vu qu'il sait qu'il te faut un berger, il sait que le berger dont tu as besoin n'est pas là physiquement, lui, il va te consoler. Le Saint-Esprit, il est notre consolateur. Le Saint-Esprit, il est celui qui nous illumine les yeux spirituels. Le Saint-Esprit, il est notre guide. Le Saint-Esprit, il est l'ami fidèle. Toi, tu dors, mais lui ne dort pas, en fait, de veiller sur toi. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de l'Éternel. C'est l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance, mais c'est la personne de la divinité. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et tu ne peux pas te réveiller spirituellement sans pour autant que le Saint-Esprit intervienne. Premier point de prière. Je veux que tu pries à Dieu le Père pour que son Esprit te réveille. Je veux que tu pries à Dieu le Père pour que son Esprit te remplisse. Tu aies la plénitude de son Esprit. Il est écrit dans la parole que ne vous enivrez pas de vin, ceux de la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Mon frère, là où tu élèves ta main droite, dis Saint-Esprit, inonde ma vie. Saint-Esprit, je ne peux rien faire sans toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Dis Saint-Esprit, agis dans ma vie. Dis Saint-Esprit, que cette semaine soit nouvelle. Dis Saint-Esprit, sois le guide de ma vie. Guide de cette semaine. Dis Saint-Esprit, oriente mes pas. Dis Saint-Esprit, oriente ma vie. Dis Saint-Esprit, sois ma paix. Dis Saint-Esprit, sois ma force. Ah, je veux que tu montes de la prière. Rebatorobo sadibate. Bingarobo karebeataka. Allez monter de la prière. Montez de la prière. Montez de la prière. Montez de la prière. Monte de la prière. Monte de la prière. Prie que le Saint-Esprit. Prie que le Saint-Esprit, prie que le Saint-Esprit marche avec toi. Prie que le Saint-Esprit, qu'il puisse illuminer les yeux de ton cœur. Prie que le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels. Prie que le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels. Prie que le Saint-Esprit t'accorde un réveil, un réveil, un réveil, un réveil spirituel. Prie que le Saint-Esprit t'accorde la révélation. Prie que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit bien-aimé, le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit t'accorde la révélation. Prie maintenant. Père, je prie au nom de Jésus de Nazareth. Je ne peux pas de moi-même. Je ne peux pas réussir de moi-même. Je ne peux pas me réveiller de moi-même. Mais je prie, Père, que tu me réveilles par ton esprit. Réveille-moi là où j'ai besoin de me réveiller. Réveille-moi là où il y a le ténèbre. Dans le nom de Jésus de Nazareth, réveille-moi par ton esprit. Réveille-moi par ton esprit. Réveille-moi par ton esprit. Que mes yeux spirituels s'ouvrent. Que mes oreilles spirituelles s'ouvrent. Réveille ma conscience, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Et que j'entre dans ma destinée. Et que j'entre dans ma destinée par la puissance de l'esprit. Ce matin, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. Mon âme a soif de toi. Esprit de Dieu. Esprit de vérité, impacte ma vie, impacte mon âme. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, viens impacter, influencer ma vie. Remplis mon cœur, remplis mes pensées de ta puissance, de ta parole, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je ne peux rien faire sans toi. En réalité, tant qu'humain, il y a la faiblesse. Tant qu'humain, il y a la faillibilité. Tant qu'humain, on ne peut pas s'approcher de toi, de nous-mêmes. On a besoin de ton aide. Toi qui es l'aide par excellence. Toi qui es le guide par excellence. Viens m'aider, Seigneur. Viens me guider au nom de Jésus. Saint-Esprit, ce matin, je ne peux rien faire sans toi. Saint-Esprit, sois mon ami, sois mon guide, sois mon consolateur. Réveille-moi, Père. Réveille-moi, Père. Réveille-moi par ton esprit au nom de Jésus. Saint-Esprit, je vais être guidé par toi. Saint-Esprit, je vais être orienté par toi. Parce qu'il y a des choses que je ne vois pas. Toi qui vois tout, toi qui es omniprésent, omnipotent, omniscient, toi qui connais toutes choses, viens Père me montrer des choses. Il est écrit dans Jérémie 33, 16, 3. Il est écrit, invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Viens me révéler des choses que je ne connais pas.
par ton esprit. Viens me révéler des choses que je ne connais pas par ton esprit. Viens me révéler des choses que je ne connais pas par ton esprit. Viens me révéler des choses que je ne connais pas par ton esprit, Seigneur. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu vivant, Esprit de Jésus, Esprit de l'Éternel, nous avons besoin de toi ce matin. On ne peut rien faire sans toi. On ne peut rien faire sans toi. On ne peut rien faire sans toi, Seigneur. Nous te prions, nous te supplions, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de l'Éternel, Esprit de vérité, Esprit de Dieu vivant. Rebatarabaseka, kuribate yandorobokete. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens Seigneur, viens Seigneur. Viens nous révéler des choses que nous ne savons pas. Viens nous révéler des choses que nous ignorons. Révélez-nous des choses que nous ignorons, Père. Parce que souvent, en tant qu'humains, nous marchons dans l'ignorance. En réalité, nous ne savons pas. Même prier, nous ne savons pas. Il est écrit, en réalité, nous ne savons pas ce qu'il nous faut dans de prière. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'humains, Seigneur, nous sommes limités. Mais nous prions que par ton esprit de limitation soit brisé. Brise toutes les limitations. Brise toutes les limitations. Brise toutes les limitations. Esprit de Dieu, brise les limitations. Que les limitations tombent par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Que les limitations tombent, Père. Que les limitations tombent, Père. Que les limitations tombent, Seigneur. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Que de l'imitation tombe, Seigneur. Baribatusi batata. Merci, Saint-Esprit. Bien-aimés, écoutez. Écoutez, chers chrétiens. Premier point de prière. Je voudrais qu'on entre un peu dans la profondeur. Jérémie chapitre 33, verset 3. Qui dit la Bible. Il est écrit ainsi. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Amen. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Cela veut dire, si tu veux que Dieu te réponde, si tu veux que Dieu te parle, tu dois l'invoquer. Dieu peut te parler parce qu'il est Dieu. Mais dans la doctrine chrétienne, Dieu veut que nous puissions le chercher. Premier point de prière. Invoque-moi et je te répondrai. Nous allons prier afin que Dieu nous réponde. Nous allons invoquer Dieu afin que Dieu nous réponde. Certains d'entre vous, vous voulez savoir certaines choses. Pourquoi vous tournez en rond? Pourquoi votre vie n'évolue pas? Pourquoi à cet âge vous n'êtes pas encore marié? Pourquoi malgré que vous êtes marié, les enfants ne viennent pas? Pourquoi vous êtes malade de temps en temps? Malgré que vous priez, vous allez chez le médecin, mais il n'y a pas d'évolution. Pourquoi vous avez fini vos études, mais jusqu'aujourd'hui, le travail ne vient pas? Pourquoi est-ce que tu touches l'argent, mais l'argent disparaît? Pourquoi est-ce que tu dors, mais tu te retrouves avec un homme qui couche avec toi? Pourquoi est-ce que tu dors, mais tu n'as pas de sommeil? Tu te réveilles, tu as des maux de tête. Pourquoi est-ce que quand tu dors, tu te retrouves dans l'eau? Quand tu dors, tu te retrouves dans ton village natal. Pourquoi est-ce que quand tu dors, dans tes rêves, tu vois les gens qui te poursuivent? Pourquoi est-ce que quand tu dors, tu vois ta mère qui était morte depuis longtemps? Tu la vois dans tes rêves. Pourquoi c'est là? Je veux que tu pries, mon frère. Il y a des choses que nous savons, mais il y a des choses que nous ne savons pas. Mais ce matin, nous allons prier afin d'avoir la révélation par le Saint-Esprit. Répétez après moi. Dis, mon Père, je t'invoque ce matin afin que je sache des choses. Je t'invoque ce matin afin que tu me réveilles. Au nom de Jésus, Seigneur, montre-moi des choses que je ne sais pas. Seigneur, montre-moi des choses que je ne sais pas. Au nom de Jésus, du Seigneur, annonce-moi des grandes choses que je ne sais pas. Je te cherche maintenant. Je t'invoque. Je t'invoque. Ô Saint-Esprit, viens me révéler. Ô Saint-Esprit, viens me parler. Ô Saint-Esprit, viens me guider. Au nom de Jésus, allez monter de la prière. Montez de la prière.
prier ce matin au nom de Jésus. Le Seigneur, il est bon. Le Seigneur, il est celui qui parle. Il parlait tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Monte dans la prière dans le nom de Jésus. Cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur dans la prière. Cherche le Seigneur dans la prière. Au nom de Jésus. Rebatarabase. Tu veux avoir la guérison du Seigneur, guéris-moi. Tu veux avoir la délivrance du Seigneur, délivre-moi. L'onction du Saint-Esprit est là. L'onction du Saint-Esprit est là. Pendant que tu pries, Dieu intervient. Pendant que tu pries, ferme tes yeux, cherche le Seigneur. Ferme tes yeux, monte dans la prière. Cherche tes yeux, ferme tes yeux, entre dans la profondeur. Cherche le Seigneur dans la profondeur. Concentre-toi et prie le Seigneur. Concentre-toi, prie le Seigneur. Concentre-toi, prie le Seigneur. Et pendant que tu pries, l'atmosphère du ciel envahisse le lieu où tu es. Pendant que tu pries avec ton cœur, avec un cœur sincère, il descend, bien-aimé. Il descend, bien-aimé. Il descend pour t'impacter. Le Saint-Esprit, il est présent là où tu es. Il est présent là où tu es. Monte seulement dans la prière. Plus tu montes, plus lui descend. Plus tu montes, plus lui descend. Plus tu pries, plus il agit. Monte dans la prière. Rebakorobokete. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens me révéler des choses que je ne sais pas. Réveille-moi, Père, réveille ma destinée, réveille-moi, Père, de tout sommeil. Oh Seigneur, ton cœur humain, il est écrit que nous connaissons en partie. Et nous prions, Père, je prie par le Saint-Esprit que tu me révèles. Révèle-moi, Père. Il est écrit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'invoque, Père, et je veux que tu répondes à mes prières et que tu répondes à mes supplications au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit de Dieu, Esprit de l'Éternel, Esprit de vérité, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, viens nous réveiller, viens nous réveiller, viens me réveiller, viens me réveiller. Je veux, Père, savoir des choses, savoir des choses. Oh Père, révèle-moi ce que je ne sais pas, montre-moi ce que je ne sais pas, montre-moi ce que je ne comprends pas dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, révèle-moi, Père, de secrets que je ne sais pas, de secrets de ma vie, de secrets de ma destinée, de secrets de ma destinée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ribate Rebecca, Kurabatarabande, révèle-moi, révèle-moi, montre-moi, montre-moi ce que je ne sais pas, ce que je ne comprends pas, montre-moi, montre-moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, révèle-moi. Saint-Esprit, révèle-moi. Saint-Esprit, révèle-moi. Saint-Esprit, ouvre mes yeux, montre-moi, Père, ce que je ne comprends pas. Montre-moi, Père, ce que je ne comprends pas. Réveille-moi, réveille mon âme, réveille mon âme, réveille-moi, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, écoutez. Jérémie chapitre 33, verset 3. Il est écrit ainsi. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Vous voyez? Ici, quand vous lisez bien dans Jérémie, le Seigneur est en train de parler à Jérémie ainsi. Je t'annoncerai des grandes choses. Donc, il y a trois points à retenir. Il y a même 4 points. Le premier point, tout d'abord, invoque-moi et je te répondrai. Donc, quand tu invoques Dieu, Dieu répond. Le deuxième point, je t'annoncerai des grandes choses. Deuxième point de prière, des grandes choses. Cela veut dire, Dieu, il est grand. Il va t'annoncer aussi des grandes choses. Dieu n'est pas petit. Donc, le fait que Dieu n'est pas petit, c'est que tu n'auras pas aussi de petites choses. Dieu est grand, il va t'annoncer des grandes choses. Il va t'annoncer des grandes choses. Oh my God. Dans ta vie, mon frère, tu vas voir des grandes choses. Parce que Dieu, c'est le Dieu des grandeurs. Tu es un homme qui ne vient pas d'un Dieu qui est petit, mais ton Dieu est grand. C'est que tu auras des grandes choses. Dans une condition, il faut prier pour qu'il t'annonce des grandes choses. Tu auras des grandes choses. Ah, répétez après moi, dis Saint-Esprit. Oh, j'ai besoin de toi. Annonce-moi des grandes choses. Des choses de ma destinée. Des grandes choses que je ne connais pas.
des grandes choses de ma famille, des grandes choses de ma vie, des grandes choses de mon mariage, des grandes choses de mes finances, des grandes choses de mon ministère, des grandes choses de ma foi, des grandes choses de cette nation, des grandes choses de l'Église, des grandes choses, mon Père, des grandes choses dans mes finances. Dieu n'est pas petit, mais c'est le Dieu de la grandeur, le Dieu de la grandeur. Il annonce des grandes choses, il annonce des grandes choses. Ce matin, Dieu va t'annoncer des grandes choses. Tu n'es pas un petit, mon frère, tu n'es pas un petit, non, tu es un homme qui est grand dans le Seigneur. Tu auras la grandeur par la prière. La grandeur vient par le Saint-Esprit. Allez prier. Ah, my God. Oh mon Dieu, je prie. Un Dieu qui est grand, il n'y a personne qui est comme toi. Un Dieu qui est grand, tu es grand, tu es grand. My God, you are big. Je prie, Père, que tu m'annonces de grandes choses. Pas de petites choses, mais de grandes choses. De grandes choses pour ma vie, de grandes choses pour ma destinée, de grandes choses pour ma famille. Annonce-moi, annonce-moi, montre-moi de grandes choses pour ma vie, de grandes choses pour ma destinée, de grandes choses pour ma maison, de grandes choses pour ma famille, de grandes choses, Père, pour le territoire où je suis, de grandes choses, mon Père, de grandes choses, Seigneur, de grandes choses pour la vie, de grandes choses pour ces pays, de grandes choses pour des nations, de grandes choses pour mes finances, de grandes choses pour mon corps, de grandes choses, Père. Pas de petites choses. Je prie, Père, par ton esprit, annonce-moi des grandes choses, montre-moi des grandes choses, des grandes choses, des grandes choses. Tu avais dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Oh Seigneur, c'est une grande chose. Abraham était un grand, tu es un Dieu de la grandeur, que la grandeur soit mon partage, la grandeur, la grandeur, la grandeur en ces jours, la grandeur en ces mois. Au nom de Jésus, annonce-moi, Seigneur. Montre-moi des grandes choses. Montre-moi des grandes choses. Paria bakate, duribate bakata. Montre-moi des grandes choses, Seigneur. Des grandes choses. Ah, mon frère, je veux que tu pries, dis des grandes choses. Que je voie des grandes choses. Que je contemple des grandes choses. Saint-Esprit de Dieu, annonce des grandes choses. Des grandes choses. Écoutez. Troisième point de prière. Le prophète Jérémie dit, invoque-moi et je te répondrai. Premier point. Deuxième point de prière, et je t'annoncerai des grandes choses. Troisième point de prière, des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées que tu ne connais pas. J'ai compris que dans la vie, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Parce que tant qu'humains, nous connaissons en partie. Mon frère, ma soeur, tu ne connais pas toutes choses. Il y a des choses que toi, tu n'as aucune idée. Tu crois que ton frère, c'est ton frère, mais celui qui te combat peut-être. Tu crois, ah, maman, je t'aime, que ta maman t'aime. Oui, c'est elle qui t'a mis au monde. Mais c'est elle aussi la sorcière de ta vie. Je ne dis pas c'est le cas, mais je donne un exemple. Tu crois que ton meilleur ami là, c'est vraiment lui ton meilleur ami. Or, ton meilleur ami que tu crois qu'il doit être ton meilleur ami, c'est lui qui bloque ta vie. Tu crois que l'homme là que tu aimes, il t'aime aussi. En réalité, il ne t'aime pas. Il y a des choses que tu connais. Il y a des choses que tu ne connais pas. Et nous allons prier Dieu, que Dieu nous annonce des choses cachées. Des choses cachées. Qu'est-ce qui est caché dans ta vie? Qu'est-ce qui est caché dans ta famille? Qu'est-ce que tu ne connais pas? Je crois que par le Saint-Esprit, tu vas les connaître. Dis, mon Père, des choses que je ne connais pas, des choses cachées, cachées dans ma famille, cachées par le diable, cachées par le ténèbre. C'est que le diable a caché dans ma vie. C'est que le diable a caché dans ma famille. C'est que le diable a caché dans mon âme, de secrets cachés de ma famille, des choses que je ne sais pas, de ma famille, qui étaient cachées par le ténèbre, cachées par le diable,
cachés par les démons de ma famille, cachés par des esprits familiales. Au nom de Jésus, révèle-moi, Père. Révèle-moi, Père. Annonce-moi, Père. Montre-moi, Père. Montre-moi, Père. Ouvre mes yeux, que je voie ces choses. Ouvre mes yeux, que je voie ce qui est caché. Ouvre mes yeux, que je voie ce qui est caché du Saint-Esprit. Ouvre mes yeux pour que je voie, pour que je voie, pour que je voie ce qui est caché. Ouvre mes yeux pour que je voie des sorciers qui se cachent dans ma vie, des démons qui se cachent dans ma vie, des hypocrites qui se cachent dans ma vie, des ennemis qui se cachent. Dévoilez-les, 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 dévoilez-le maintenant, Saint-Esprit. Dévoilez ces choses, dévoile, Seigneur, dévoile, Seigneur, par ton feu qui se dévoile, par ton feu, qui se dévoile, dévoile, Seigneur, des choses que je ne connais pas, dévoile, Saint-Esprit, des choses cachées de ma destinée, maladie cachée, dévoile-la, dévoile-la, maladie cachée, dévoile ça, Seigneur, malédiction cachée, dévoile, Seigneur, démons cachés, dévoile, Seigneur, sorcier caché, dévoile, Père, ennemi caché, dévoile, dévoile et barabaté. Allez prier maintenant, monte de la prière. La Bible déclare, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Oh my God, monte de la prière, dis des démons qui combattent ma vie, qui se cachent, dévoile-les maintenant. Fire, 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 dévoile-les, Père, par ton esprit. Tu ne sais pas, mais il y a certains démons qui te combattent, qui ne sont pas loin de toi. Ils sont tout près de toi. Tu ne sais pas, il y a des gens qui combattent ta vie, qui ne sont pas loin de toi, mais qui sont tout près de toi. Monte la prière maintenant, qu'il soit dévoilé, dévoilé par le feu. Fire, 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 feu, feu, feu de l'esprit. Par le feu, tu vas savoir qui te combat. Par le feu, tu vas savoir qui est ton ennemi. Par le feu, fire, fire. Quand il y a le feu, il y a la lumière. Quand il y a le feu, il y a la lumière. Que le feu, que le feu, que le feu de l'esprit, que le feu de l'esprit dévoile, dévoile, dévoile les œuvres de Satan. Consume les œuvres de Satan. Que le feu, que le feu, que le feu de l'esprit, que le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, qui est le feu, le feu. J'ai pris, Père. Par ton feu, dévoile, 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 dévoile au nom de Jésus. Qui sort, qui soit dévoilé, démasqué, 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 démasquez-les, démasquez-les par la prière. Oh my God, dévoilez le Père, dévoilez, 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 démasquez, fire. Fire, que le feu, que le feu, que le feu, que le feu, que le feu dévoile les œuvres de Satan. Que le feu, le feu, le feu, le feu, Père, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Réveille-moi, 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 réveille-moi par le feu, que je sache, Seigneur, des choses que je ne savais pas, de secrets de ma famille, de secrets de ma vie, de secrets territoriaux, de secrets, Père, ce qui est caché par le ténèbre, ce qui est caché par le ténèbre, dévoile le Père, dévoile le Père, dévoile le Père, expose, expose. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, que je voie, que je voie, que je voie, que je voie ce matin, Père Dieu de grâce, que j'ai la conscience, Seigneur. Parfois on croit que c'est lui qui est mon meilleur ami. Or le meilleur ami, ça peut être le pire ennemi. Parfois on croit, lui là, l'oncle, oh l'oncle là, il m'aime beaucoup. J'aime mon oncle aussi. Or en réalité, l'oncle là, les grands sorciers de ta vie. Parfois on croit que le chef là, mon chef m'aime beaucoup. Mais en réalité, tu ne sais pas, c'est lui les sorciers de ta vie qui bloquent tes finances. Mais ce matin, priez, le feu, le feu, le feu, qui dévoile les œuvres de Satan, qui dévoile le secret des choses cachées. La Bible déclare que je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées. C'est que tu ne connais pas. Seigneur, ce que je ne connais pas, dévoile cela par le feu, par le feu, par le feu. Fire, 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 fire. Que les œuvres de Satan, de mes ennemis, se dévoilent maintenant, dévoilent maintenant, dévoilent maintenant, dévoilent, dévoilent, dévoilent. Qu'ils soient exposés maintenant. Que tous mes ennemis qui se cachent, ennemis invisibles, qu'ils soient dévoilés, dévoilés par le feu, dévoilés par le feu, dévoilés par le feu. Que ceux qui me combattent, Père, maintenant que je comprenne et que je le voie par le feu, Père, par le feu, Père. Expose-les maintenant. Expose leurs œuvres. Que ceux qui me combattent ma famille.
qu'ils comprennent que je sais cela. La plus grande arme que Satan utilise, la plus grande arme que le diable utilise, c'est de se cacher. Il se cache, Seigneur. L'arme la plus efficace le diable a, c'est de se cacher. Mais maintenant, nous voulons le dévoiler. Dévoiler, Père, ce qui me combat. Le démon de ma famille, les ennemis de ma famille, Père, dévoilez-le, dévoilez-le, dévoilez-le. Réveille-moi, Père, pour que je sache des choses. Oh my God, Rabasarabando, pour Rabadarabakata, Patabatorobokete. Je prie, Saint-Esprit, je prie, Seigneur. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus, libère ton feu ce matin, libère ton feu dans ma maison, libère ton feu dans mes finances, libère ton feu, Père, dans mon voisinage, libère ton feu dans le travail, libère ton feu dans le ministère, dévoile, Seigneur, dévoile les œuvres de Satan, dévoile, expose le Seigneur. Tout ce qui est caché est révélé par la lumière. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Cinquième, un autre point de prière. Je vais clôturer dans le 7e point de prière. Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 2. Que dit la Bible? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Tu sais, quand Satan te combat, il ne veut pas que tu t'élèves. Quand Satan te combat, il veut te pousser dans un sommet spirituel et que tu sois par terre. Certains d'entre vous, Satan vous a mis déjà par terre. Il vous a mis par terre et vous êtes dans un sommet spirituel. Ce qu'il veut faire avec vous, c'est de vous tuer. Satan ne peut pas te tuer comme ça. Il va t'amener étape par étape. Étape par étape. Il est écrit que le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Bien aimé, écoutez le dernier point un 5e point de prière. Satan, l'arme la plus efficace qu'il utilise, c'est de se cacher. Satan, l'arme la plus efficace qu'il utilise, c'est de se cacher. Il se cache dans les mariages. Tu ne sais pas, mais ton mariage est combattu parce que le diable est là-dedans. Il se cache dans tes finances. Tu pries, tes finances n'évoluent pas parce qu'il se cache et te combat, mais en cachette. Tu veux te marier, mais tu vois, tu dors, un homme qui vient qui couche avec toi chaque nuit. Cela veut dire, en cachette, un démon t'a déjà épousé. Donc, il y a eu déjà un mariage spirituel. Et la journée, tu auras du mal à te marier. Bref, Satan se cache. C'est quoi la solution? La solution en face des attaques de ténèbres, les œuvres de ténèbres, la solution, c'est d'être illuminé par la lumière. La solution est que tu reçoives la lumière. Tu vas prier. Dis Seigneur, que ta lumière soit sur ma vie. Dis que ta lumière soit sur ma vie. Je veux que tu touches tes yeux. Dis Seigneur, que ta lumière soit sur mes yeux. Ouvre mes yeux spirituels pour que je comprenne les œuvres de Satan. Ouvre mes yeux spirituels pour que je comprenne les œuvres de mes ennemis. Ouvre mes yeux spirituels pour que je voie qui est mon ennemi. Ouvre mes yeux spirituels. Mon frère, tu dois savoir qui sont tes ennemis. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne vois pas. Tu ne peux pas envoyer le feu à un ennemi que tu ne vois pas. Tu dois être éclairé. Mets ta main droite sur les yeux. Dis mon Père, élève-toi. Éclaire mes yeux. Au nom de Jésus, mon Père, que ta gloire se lève sur moi et que le ténèbre disparaisse. Au nom de Jésus, que ce qui est caché soit dévoilé par ta lumière. Dis mon Père, que ta lumière soit, que ta lumière soit, que ta lumière soit en ces jours, lumière, lumière dans ma vie, lumière sur mes yeux, lumière dans mon mariage, lumière dans ma destinée, lumière dans mes finances,
lumière dans mon âme, lumière dans mes études, lumière dans ma maison, lumière dans mon chemin, lumière dans mon chemin, lumière dans mon chemin. Au nom de Jésus, en ces jours, lumière, que la lumière soit dans mon mariage, lumière, dans mes projets, lumière, dans mes finances, lumière, dans mon travail, lumière, dans mon corps, lumière. Éclaire-moi, 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 éclaire-moi. Ah, priez. Priez, Kandarabakata, Kondarabakata, Zurabatarabakata. Ah, monte la prière, monte la prière, monte la prière, monte de la prière. Réveille-toi ce matin. Mon frère, n'accepte pas le ténèbre, n'accepte pas le malheur, n'accepte pas la maladie, n'accepte pas les souffrances, n'accepte pas le malheur, n'accepte pas la malédiction, n'accepte pas. Katarabasaka, Korabatarabaka, Pongarabakata, Sibandorobokata. Éclaire-moi ce matin, éclaire-moi ce matin, ta lumière, ta lumière, ta lumière. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Ta lumière, mon Père, ta lumière, mon Père, ta lumière, mon Père. Réveille-moi. Il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Réveille-moi, 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 réveille-moi. Au nom de Jésus, éclaire-moi ta lumière, que ta lumière soit dans ma destinée, lumière, dans ma vie, lumière, dans mon corps, lumière, dans mes finances, lumière, dans le ministère, lumière, dans ma famille, lumière, mariage, lumière, dans la vie de mes enfants, lumière, dans mes études, lumière, en cette année, lumière, en ce mois, lumière, en ce jour, lumière, en ce jour, lumière, dans cette semaine, lumière, lumière, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Éclaire ma vie, Seigneur. Éclaire mon âme. Éclaire ma destinée. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père Dieu des grâces, en ces jours, que ta lumière soit. Que je voie ta lumière. Que je contemple ta lumière. Pandarabakarabasa, Tondabakarabakata, au nom de Jésus, 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit, réveille-moi, 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 ce matin, réveille-moi, Seigneur. Bien-aimés, écoutez, dernier point de prière, après je vais prier pour vous tous. Le thème, c'est le réveil par le Saint-Esprit. Vous voyez, Satan, je dis que l'arme la plus efficace que le diable utilise, c'est de se cacher. Dans le jardin d'Éden, est-ce que vous croyez, si Ève avait l'information que le serpent était derrière, le serpent, son but était de l'égarer. Si Ève était informée, éclairée, que le serpent en réalité c'était le diable, est-ce que vous ne croyez pas que Ève devrait se protéger? Mais Satan, il s'est caché. Il a pris une autre forme. Il s'est déguisé parce que Satan se déguise. Certains d'entre vous, vous avez des combats dans votre vie. Vous tournez en rond. Mais parfois, Satan n'est pas loin. Souvent, Satan n'est pas loin. Comme nous croyons. Nous croyons que Satan vient de très loin. Non, souvent Satan est là-dedans. Satan, peut-être, il s'infiltre. Tu as une famille, tu as des enfants. Tu vas voir. Il y a un enfant qui te combat. Cet enfant te combat. Cet enfant crée des problèmes. C'est possible que le diable est entré en lui. Tu es marié, mais ton mari te combat. Ton mari te combat. Combat sur combat. Trouble sur trouble. C'est possible que Satan s'est infiltré dans ton mariage. Tu travailles, mais tu ne vois pas l'argent. L'argent vient et l'argent disparaît. C'est possible que Satan, il se cache dans tes finances. Nous allons prier que la lumière fait disparaître le ténèbre. Satan, c'est le prince de ténèbres. La solution en face de ténèbres, c'est la lumière. La lumière. Quand la lumière vient, tout ce qui est caché est dévoilé. Quand la lumière vient, les œuvres de ténèbres s'exposent. Nous allons prier que la lumière vienne. Dieu, il est lumière.
Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Il avait dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il recevra la lumière de la vie. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je veux que tu pries, mon frère, et la main droite, dis mon Père. Dis mon Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dévoile les œuvres de Satan par la lumière. Dévoile mes ennemis cachés par la lumière. Dévoile mes ennemis qui combattent ma vie par la lumière. Mon Père, dévoile les ennemis de ma destinée par la lumière. Dévoile les ennemis de ma famille par la lumière. Dévoile les ennemis de ma famille par la lumière. Dévoile les ennemis voisinage par la lumière. Dévoile les ennemis territoriaux par la lumière. Dévoile les ennemis dans l'église par la lumière, même à l'église. Ceux qui me combattent, dévoile-les par la lumière. Dévoile mes ennemis qui combattent mes finances par la lumière. Dévoile les ennemis qui combattent mon mariage par la lumière. Dévoile, Seigneur, les ennemis qui combattent mes enfants par la lumière. Dévoile les ennemis qui combattent mon mariage par la lumière. Dévoilez-les. Dévoilez-les, Seigneur. Dévoilez-les, Seigneur. Dévoilez-les, Seigneur, qui tombe maintenant par la lumière. Dévoilez, Seigneur. Dévoilez, Seigneur, par la lumière. Fire, 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 fire. Le feu, le feu, le feu. Monde de la prière. Bandarabakaraba, Kourabaterebeke. Monde de la prière maintenant. Au nom de Jésus, que Dieu le dévoile par la lumière. Et parfois, Dieu libère le feu. Le feu, dans le feu, il y a la lumière. Monde de la prière. Au ribam dobokata. Pingarabakata. Lumière dans ma vie. Lumière dans ma famille. Lumière en séjour. Dévoilez-les maintenant. Nom de Jésus, lumière, Père, lumière dans ma vie. Je ne veux pas, Père, que le diable se cache dans ma maison. Pas dans ma maison, pas dans mes finances, pas dans mes finances, pas dans mes projets. Dévoilez-les par le feu. Fire, fire, fire. Quel le feu, quel le feu, quel le feu, quel le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit illumine, illumine, dévoile, dévoile, dévoile. Expose-les, expose-les, expose, expose, Père. Nom de Jésus, nom de Jésus. Le feu, le feu, le feu de l'esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Dévoile, Père, dévoile, Père. Les ennemis qui se cachent dans ma maison, qui se cachent dans mon ministère, qui se cachent à l'église, qui se cachent, dévoilez le Père par la lumière. Éclaire, Père, éclaire, Père, éclaire, Père. La lumière, c'est la solution en face de ténèbres. Quand il y a le ténèbre, la solution, c'est la lumière. Que la lumière soit au nom de Jésus. Que la lumière soit dans ma vie, lumière. Famille, lumière. Dans le mariage, lumière. Dans mes finances, lumière. Dans ma destinée, lumière. Fire, Seigneur. Allumez le feu pour qu'il ait la lumière. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, Seigneur. Le feu au milieu de ténèbres. Le feu, Père. Fire, fire. Le feu au milieu de ténèbres. Le feu au milieu du combat. Le feu, Seigneur, dans le ministère. Le feu. Allumez le feu. Allumez le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Allumez le feu. Saint-Esprit, allume un feu nouveau dans ma maison, feu, dans Rema Web, feu, fire, au nom de Jésus, allumez le feu pour me réveiller, le feu qui va éclairer ma vie, éclairer ma destinée, allumez le feu de l'esprit, Bien-aimés, écoutez, dernier point de prière. Je veux que vous priez pour Rema Web. Le dernier point de prière. Priez pour un feu nouveau dans ce ministère. Si vous êtes béni par Rema Web, la plus grande bénédiction que vous pouvez faire pour ce ministère, c'est quoi? C'est la prière. Priez pour Rema Web. Le dernier point de prière avant que je prie pour vous tous. Dites à Dieu d'éclairer ce ministère. Que dans le temps où nous sommes, que ce ministère soit
une source de bénédiction pour plusieurs nations. Que de vie soit libérée par ces ministères. Que de vie soit délivrée par ces ministères. Que Dieu opère dans ces ministères. Élevez la main droite, priez pour Rema Web. Un feu nouveau, bien-aimé. Un feu nouveau, Rabassaribiata. Rikarobo Sarabata. Un feu nouveau. Que ces ministères soient un moyen par lequel les gens vont apprendre à prier. Que les gens apprennent à prier. Que les gens soient libérés par ces ministères. Élève la main droite, priez pour Rema Web. Ribarobo Sarabakata. La lumière, bien-aimé. La lumière dans ce ministère. Lumière dans ce ministère. Lumière dans ce ministère. Que Dieu allume un feu nouveau. Un feu nouveau. Un feu nouveau dans ce ministère. Au nom de Jésus de Nazareth, un feu nouveau, mon frère, dans ce ministère. Riba Sorobokata. Père, nous prions pour Rema Web, un feu nouveau, Seigneur. Nous prions pour un feu nouveau, Seigneur. Un feu nouveau, un réveil spirituel. Réveille ce ministère, un réveil spirituel. Parce qu'avant que le réveil touche des nations, ça commence premièrement, Seigneur, là où il y a tes enfants. Un réveil spirituel, Père. Au nom de Jésus de Nazareth, béni de vie, béni de famille, par ces ministères. Permets, Père, que ce média soit une source de bénédiction. Ramène, Père, amène ces ministères à une nouvelle dimension. Allume le feu du Saint-Esprit. Que ces ministères soient comme un point où il y aura la lumière pour les nations. Que de vie soit bénie, bâtie, rétablie, libérée, délivrée, restaurée par ces ministères. Au nom de Jésus. Bien-aimés, là où vous êtes et la main droite élevée, je vais prier. Je vais prier pour vous, enfin, que vous receviez la faveur, la miséricorde du Saint-Esprit. C'est l'heure de la prière prophétique. Et la main droite élevée, bien-aimés dans le Seigneur. Et la main droite élevée et foi en Dieu. Croyez que Dieu vous aime. Et la main droite, restez calme dans la présence de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, merci pour ta grâce et ta faveur. Merci Saint-Esprit de Dieu pour cette nouvelle journée que tu nous as donnée. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce temps nouveau. Nous prions pour le réveil de nos destinées et des nations. Seigneur, je crois qu'avant le retour de Jésus-Christ, nous allons vivre un réveil comme jamais. Tu vas utiliser des jeunes comme jamais. Tu vas utiliser des hommes comme jamais. Tu vas utiliser des femmes comme jamais pour la moisson finale. Le monde doit écouter la prédication, le message de Jésus. Et cela est possible que par un feu nouveau. J'ai pris que cette semaine soit une semaine nouvelle dans ces ministères et à quiconque qui écoute cette prière. Au nom de Jésus, mon frère, je prie pour toi. Que Dieu te réveille de sommeil spirituel. Ma sœur, je prie pour toi. Tu as beaucoup de combats et tu as eu beaucoup de combats. Tu te poses des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train d'ouvrir tes yeux spirituels pour que tu saches l'origine de tes combats, afin de détruire les forces du diable. Mon frère, je prie pour toi, ma soeur, je prie pour toi. Qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois illuminé et éclairé, que les yeux de ton cœur s'ouvrent et que tu comprennes ce que tu es dans le Seigneur et que tu comprennes la réalité spirituelle. Je prie pour toi qu'à partir d'aujourd'hui, que les yeux de ton âme soient éclairés. Tu es un fils de lumière. Tu es une fille de lumière. C'est que le ténèbre ne peut pas se manifester dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, que ta vie soit éclairée par la lumière. L'apôtre Paul dit, j'ai pris. Je n'ai sens de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire,
vous donne un esprit de sagesse et de révélation. J'ai pris pour toi, mon frère, ma soeur, qu'à partir d'aujourd'hui, que tes yeux spirituels s'ouvrent et que tu reçois la sagesse de Dieu et que tu reçoives l'intelligence de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois la sagesse et l'intelligence. Les erreurs que tu faisais dans le passé, les erreurs que tu commets même aujourd'hui, tu ne vas plus les commettre. Le péché que tu commettais dans le passé et que tu commets aujourd'hui, tu ne vas plus le faire parce que la lumière est arrivée. Au nom de Jésus de Nazareth, ce que Satan faisait envers toi, contre ta vie, contre ta destinée, contre ton mariage, c'était caché. Certains d'entre vous, vous êtes en train de prier, vous gênez. Vous gênez pour que Dieu vous libère. Or, l'ennemi est dans la maison. Vous êtes en train de prier pour que Dieu bénisse votre travail là où vous êtes. Or, l'ennemi, c'est votre chef. Donc, à partir d'aujourd'hui, ici, je ne dis pas que vous soyez paranoïde, commencez à suspecter tout le monde. Ce n'est pas ça. Mais que vous ayez la lucidité spirituelle. Que vous voyez le détail que vous ne voyez pas. Que vous puissiez comprendre, avoir la révélation, l'esprit de révélation. Que tout soit éclairé dans vos vies. Certains d'entre vous, quand vous touchez l'argent, l'argent disparaît. Dès que vous touchez l'argent, moins d'une semaine, l'argent va disparaître comme ça. Après, vous allez vous retrouver, où est parti tout cet argent que j'ai touché? Satan a mangé cela. Le diable a buffé cela. Le serpent a avalé ton argent. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas savoir d'où va l'argent. Tu touches l'argent, tu dois savoir d'où va cet argent. Parce que tu reçois maintenant l'esprit de sagesse. Tu es une belle femme. Tu es un bonhomme. Une belle femme. Tu as toute le taille là. Quand tu marches, les gens viennent. Mais aucun mariage. Comment est-ce que toi, ma soeur, avec cette taille-là, cette taille prophétique, avec cette beauté angélique, aucun mariage, ce n'est pas normal. Comment est-ce que toi, mon frère, avec cette taille-là, avec la beauté que Dieu t'a donnée, aucune femme, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ma soeur, avec la taille, avec la beauté que tu as, si on avait donné à Karine devrait avoir même 5 mariages. Mais toi là, aucun homme, aucun mariage, aucune proposition. Ce n'est pas normal. Au nom de Jésus de Nazareth, à partir d'aujourd'hui, la lumière est arrivée. Tu dois savoir pourquoi à ton âge, il n'y a pas d'évolution. Mon frère, ma soeur, la vie est courte. Il ne faut pas perdre le temps. Il est écrit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Aujourd'hui, la lumière est venue. Aujourd'hui, pendant que je parle, l'onction ouvre tes yeux. Pendant que je parle, tu comprends qu'il y a quelqu'un qui te combat. Pendant que je parle, tu comprends qu'il y a un démon qui se cache. Pendant que je parle, l'onction te libère. Pendant que je parle, la révélation de Dieu te touche. Que tes yeux s'ouvrent pendant que je parle. Des écailles tombent dans tes yeux. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, mon frère, tu viens d'une famille où il y a la pauvreté. Papa était pauvre. Maman était pauvre. Et tu pries. Mais comment est-ce que toi tu pries? Tu te retrouves dans la même position que tes parents. Il doit y avoir la différence quand même. Comment est-ce que toi tu pries? Mais rien n'a changé. Tu te retrouves toujours dans la même maison. Vous dormez par terre. Ah non, il doit y avoir la différence. Le Jésus que nous prions n'est pas un Jésus de la médiocrité. Le Jésus que nous prions, oh my God, il est supérieur. Je prie que la pauvreté soit écrasée. Je prie que la puissance de ténèbres, le lien de ta famille, le lien spirituel soit brisé maintenant. Et que tes yeux s'ouvrent. Et que tu te dis que non, papa était pauvre. Maman était pauvre. Mais moi, je dois faire la différence. Et d'autres parmi vous, papa était mort avant le temps. Ton frère, la plupart sont morts. Dans votre famille, il ne reste que 2 personnes. Si rien ne se fasse, tu vas aussi mourir comme ton papa. Mais à partir d'aujourd'hui, le lien de la mort est brisé.
À partir d'aujourd'hui, l'esprit des morts ne va plus prendre, ne va plus te réclamer. L'esprit des morts te libère parce que les yeux spirituels s'ouvrent maintenant. Mon frère, ma soeur, comment est-ce que toi, tu travailles? Ça fait 15 ans. Même salaire, même poste. Les gens qui sont venus après toi, ils sont devenus des chefs. Ils ont des salaires plus élevés que toi. Mais ça fait 15 ans, 20 ans, même salaire, même poste. Ce n'est pas normal. Je dis, ce n'est pas normal. Si les païens évoluent, si les païens réussissent, à combien plus forte raison, nous, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, doit avoir plus. J'ai pris qu'à partir d'aujourd'hui, que la marque de la distinction soit ton partage et que tes yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu pries, mais aucun de ta famille, aucune âme est sauvée dans ta famille. Tu pries, mais tes enfants ne sont pas sauvés. Tu pries, mais tu as des enfants rebelles. Au contraire, plus tu pries, plus tes enfants deviennent comme des démons. Ils sont méchants. Plus tu pries, plus c'est comme si tes enfants deviennent le démon. Combat dans la famille. Dans ta famille là, dans ta maison, c'est comme si on est en Ukraine. Il y a des bombes, boum, boum, des bombes, des missiles. Bref, dans ta maison, il n'y a pas la paix. Comment c'est là? À partir d'aujourd'hui, que Dieu ouvre tes yeux spirituels, afin que la paix s'installe dans ta famille. Dans ta maison, il doit y avoir la paix. Merci Saint-Esprit. Avant de clôturer ce message, chers chrétiens, écoutez. Vous savez que Jésus revient. Vous savez que Jésus revient. Comment nous savons cela? La Bible nous dit cela. Qu'avant ce retour, il y aura des signes. Entre nous, regardez vous-même ce qui se passe entre Israël et les Arabes. Oui, on peut dire que oui, il y avait toujours ces conflits. Mais ces derniers temps, Israël et les Arabes, les conflits là, ça devient de plus en plus intense. Regardez Israël, il était tout d'abord Gaza. Là, c'est Liban. Bien aimé, ça devient de plus en plus grave. Vous allez voir avec le temps. Là, c'était Palestine. Là, c'est Liban. C'est deux pays. Mais vous allez voir qu'avec le temps, plusieurs nations vont s'unir contre Israël. Plusieurs nations vont s'unir contre Israël. Je vous dis la vérité. Plusieurs nations vont commencer à haïr Israël. Tout cela doit nous montrer que l'heure n'est pas bonne. Regardez aujourd'hui. Il y a des inondations à gauche, inondations à droite. Il y a des guerres à gauche, des guerres à droite. Et dans peu de temps, vous allez voir une grande famine. Il y a l'inflation. Tout cela doit nous interpeller que l'heure n'est pas bonne. Mais les chrétiens dorment. À partir d'aujourd'hui, réveille-toi. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi pour comprendre que mon temps ici sur la terre est limité. Je dois gagner des âmes, gagner ma famille, gagner mes enfants, gagner ma mère, gagner mes voisins. Le réveil. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Que l'esprit de sagesse soit votre partage. Que l'esprit prophétique soit votre partage. Vous soyez des hommes et des femmes qui voient des détails, des choses cachées. Je vous bénisse ce matin par la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence et ta grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Amen. Amen, 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 amen.
Bienvenue sur Rema Web. Rema Web qui est votre chaîne de prière qui expose la bonne nouvelle de Jésus. Vous pouvez faire des dons dans plusieurs pays du monde entier en utilisant un ordinateur PC, un portable ou une tablette. Commencez tout d'abord à naviguer sur notre page de remaweb.com. Cliquez sur la page partenaire pour faire un don ou pour devenir partenaire. Et là, vous aurez toutes les informations à ce qui concerne les dons. Et nous allons vous expliquer étape par étape comment faire un don ou comment devenir partenaire. Nous allons aller étape par étape. La première possibilité, c'est à travers un virement bancaire international. Et nous utilisons notre banque suédoise, Swedbank. La deuxième possibilité, c'est à travers un virement bancaire en France. Si vous êtes en France, vous pouvez utiliser les coordonnées suivantes à travers la banque postale. La troisième possibilité, vous pouvez utiliser la carte bancaire ou bien PayPal en cliquant sur www.remaweb.com/partenaire. La quatrième possibilité, c'est pour devenir partenaire. Comment devenir partenaire? Cliquez sur www.remaweb.com/100. La cinquième possibilité, c'est à travers notre compte PayPal. Cliquez sur le code que vous voyez ou bien utilisez votre compte PayPal. Pour faire un don, c'est à travers le virement bancaire international. Contactez-nous pour avoir plus de détails. Utilisez correctement les coordonnées que vous avez reçues. Chaque fois que vous faites un don sur notre page de remaweb.com, vous allez recevoir une confirmation sur votre adresse email. Pour plus d'infos, visitez notre site remaweb.com et le site est 100% sécurisé. Soyez prudent si quelqu'un vous demande de faire un don au nom de Rema Web. Que Dieu vous bénisse. Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook, Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner